Bon matin à tous et à toutes. Ça me fait vraiment très plaisir d'être avec vous ce matin. Je m'appelle Mathieu Caron. Plusieurs ici me connaissent. Je vois plusieurs visages familiers. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis avec mon épouse Valérie, qui est à l'arrière. 3 enfants, Édouard, Olivia et Emma. J'ai ma mère Hélène qui est avec moi. Je travaille dans 2 organisations à temps plein qui s'appellent la Fondation du Counseling biblique et la Faculté de théologie Scriptura. J'ai le privilège cette semaine d'avoir plusieurs personnes de ces organisations-là avec moi. Je travaille avec Stéphane Tessier, qui est à temps plein avec moi dans ces organisations-là, Alex Lopez, Natacha, You et évidemment Louis, qui nous a conduits dans la louange. Donc, je suis également pasteur depuis 21 ans déjà. Le temps passe si vite. À l'Église évangélique baptiste Shawinigan-Sud. Et là aussi, il y a plusieurs membres de l'équipe pastorale qui, cette année, sont là. Fait que c'est super. J'ai l'habitude de dire, si jamais il y a des choses qui vous choquent, qui vous rendent vraiment mécontents durant mes messages, habituellement, à chaque année, je dis, allez voir Stéphane. Mais cette année, je dirais pas ça. Parce que cette année, écoutez, il y a 3 pasteurs de mon église qui sont ici. Donc, allez voir Éric ou Alex. Si jamais il y a des choses très... Les pires, allez voir vraiment Éric. Non, il aime ça. Il va pouvoir s'occuper de recevoir vos griefs. Blague à part, ça me donne beaucoup de joie d'être parmi vous. Quand on m'a invité, et puis que j'ai pu choisir le livre de la Bible que j'aurai le privilège de vous présenter, j'ai eu à cœur de choisir le livre des Nombres. Mon objectif cette semaine est de vous convaincre que c'est un livre qui est extrêmement important, que c'est un livre qui est très intéressant, et je vais, présenter 8 messages, mais je vais prélever un peu de temps sur les 8 messages pour vous présenter les chapitres qu'on ne couvrira pas. Parce que le livre des Nombres a 36 chapitres. Pourquoi je veux vous présenter les chapitres qu'on ne couvrira pas? Parce que j'aimerais vraiment que vous ayez toutes les clés nécessaires après la fin de la semaine pour que vous ayez le goût de prendre le livre des Nombres et puis vraiment d'avoir la joie et l'encouragement du Seigneur sans que vous soyez embarrassé ou intimidé par des choses qui pourraient être rébarbatives ou que vous ne comprendriez pas. Rassurez-vous, je suis habituellement connu pour respecter mes temps, donc j'ai mon chronomètre à chaque jour et j'essaie toujours de ne jamais dépasser là, les 45 minutes qui me sont allouées pour les messages. Donc, on va essayer de couvrir le mieux que l'on peut. Maintenant que les présentations sont faites, permettez-moi de demander au Seigneur de toucher nos cœurs, de nous rencontrer d'une manière spéciale. Seigneur Jésus, toi qui es le Dieu tout-puissant de l'univers, toi qui es vivant, qui est présent ici aujourd'hui, Seigneur, moi je te prie d'utiliser cette présentation certainement imparfaite et complète que je vais faire pour enflammer nos cœurs, Seigneur, d'amour pour toi, de désir de ta présence, de désir, Seigneur, de te suivre et surtout de confiance envers toi qui es notre intercesseur. Seigneur, oui, utilise les messages cette semaine. Bénis-nous. Dans le nom de Christ, nous te prions. Amen. J'ai intitulé la série cette semaine « Fidèle dans le désert ». J'imagine que si vous vouliez, en une phrase, savoir le résumé, à mon avis, de tous les 8 messages que je vais vous amener, ça serait ceci. Dans un désert, donc un endroit qui supporte difficilement la vie, c'est ça un désert, Dieu est présent et il est fidèle au milieu de nos constantes infidélités, dans la mesure où on a un intercesseur. Parce que le livre des Nombres nous mentionne que Dieu est toujours fidèle, ça brille, même sa fidélité dans notre infidélité. Mais seulement à travers l'intercession, sa fidélité peut être présente au sein du peuple de Dieu. Et l'intercession est vraiment la clé
qui permet au peuple de Dieu, malgré les pires infidélités, de profiter de la fidélité de Dieu. Donc, c'est très pertinent pour nous aujourd'hui. Voilà. Maintenant, pourquoi étudier l'Ancien Testament? Est-ce que c'est juste pour les Juifs, etc.? Ben, bien sûr que non. Hein? Jésus, dans l'Évangile, nous a répété que l'Ancien Testament, c'est à propos de lui, que ça rend témoignage de lui. Il a dit, « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Il a dit dans Jean 5, « Car si vous croyez Moïse, Moïse, c'est le nom des 5 premiers livres, dont le livre des Nombres. Hein? Si vous croyez Moïse, vous me croyez aussi parce qu'il a écrit à mon sujet. » Vous savez, le livre des Nombres, Jésus nous dit que c'est à propos de lui. C'est à son sujet. Si on croit le livre des Nombres, on va croire en Jésus. Puis il leur dit dans Luc 24, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse. » Encore une fois, ça inclut les nombres. Dans les prophètes et dans les psaumes. Maintenant, ça a marché, super. Donc ici, comment fonctionne l'Ancien Testament? On a la loi, hein, les prophètes et les psaumes. Et dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau, la loi, ça nous parle de l'alliance. Cette relation que Dieu veut avoir avec ses enfants. L'histoire de l'alliance, donc les livres prophétiques nous montrent tous les panneaux indicateurs qui pointent vers Jésus et qui nous permettent de mieux voir notre Seigneur Jésus dans les Écritures, dans la vie de tous les jours. Et la vie dans l'alliance, ça, c'est comment vivre, vraiment. Et on a dans, par exemple, les Épîtres de Paul dans le Nouveau Testament ou dans le livre d'Esther, dans le livre des Psaumes, dans le livre de Daniel, des instructions sur comment on vit d'une manière cohérente à l'Alliance. Ici, vous voyez que dans le livre des Nombres, les 4 livres de Moïse après Genèse ont, à mon avis, une correspondance avec les 4 évangiles. On a la prière d'intercession et beaucoup le thème de l'intercession dans l'évangile de Luc, que Luc développe. Et l'intercession est le mot-clé dans le livre des Nombres. Vous allez voir, constamment, dans toutes les prédications qu'on va voir pratiquement, peut-être un peu moins aujourd'hui, mais sinon, dans la grande majorité, vous allez voir que ce qui va faire toute la différence, c'est un intercesseur. Quand il est là, ça rattrape vraiment la balle, la journée est sauvée. Quand il n'est pas là, rien ne va plus. Maintenant, c'est Moïse qui, sous l'inspiration divine, est l'auteur du livre des Nombres. Je vous ai fait distribuer une chronologie. Parce que dans le livre des Nombres, on a ce qui se passe dans les 40 ans dans le désert. Vous savez, le livre de l'Exode se termine seulement après la première année et 3 mois dans le désert à peu près. Hein? Un peu moins. Première année et 1 mois et 2 mois. Donc, qu'est-ce qui s'est passé le reste les 38 autres années et 3 mois? Hein? Josué, les 40 ans sont finis. Et puis Exode, on a seulement la première année. Le livre des Nombres nous explique ce qui s'est passé dans ces 38 autres années, presque 39. C'est pour ça que j'ai mis de 1445 à 1406. 1446, avant Jésus-Christ, c'est le moment où les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte dans l'Exode. Et 1406, c'est la conquête du pays promis. Saviez-vous que un des plus grands problèmes avec le livre des Nombres, c'est le titre francophone qu'on a donné? Qui est attiré par un livre qui va s'appeler Nombre? Écoutez, peut-être certains comptables parmi vous, ou des mathématiciens, des actuaires, je ne vous demanderai pas de lever la main, hein, mais vous pourriez dire, hey, ouais, moi, les nombres, c'est passionnant, mais ultimement, écoutez, nombre. Comment puis-je oser dire que c'est un problème? Parce que ce n'est pas inspiré de Dieu, les titres francophones, les titres et les sous-titres des livres dans nos Bibles. Ce n'est pas inspiré de Dieu. Les versets et les chapitres non plus. C'est arrivé à peu près 1000 ans après Jésus-Christ, les versets et les chapitres. Bien utiles, mais pas inspirés de Dieu. Donc, dans la Bible que Jésus avait, ce n'était pas Nombre qui était le titre. Les Hébreux aimaient prendre le premier mot significatif d'un livre et puis en faire le titre du livre. Et le premier mot significatif dans le livre des Nombres, c'est « désert ».
dans le désert. Vous voyez à quel point je ne suis pas si original dans mon titre de série. C'est le titre du livre des Nombres. Le vrai titre que Jésus avait il y a 2000 ans, c'était dans le désert. C'était comme ça que s'appelait le livre des Nombres. Ça fait bien du sens parce que, vous savez, des nombres, il n'y en a pas tant que ça dans le livre des Nombres. Il y a nombre 1 et nombre 26 où on a des recensements. Il y a quelques chiffres ici ou là, mais il n'y a pas tant de nombres. Ça vient vraiment là, de la Septante, là, du arithmoi, d'où on a arithmétique, qu'on a appelé ça les nombres. Mais le vrai titre, pas inspiré de Dieu lui non plus, mais quand même qui était le titre de la Bible juive, c'est dans le désert. Écoutez, maintenant, j'aimerais vous présenter. Excusez-moi pour le lag. On va y arriver. On a un petit peu de difficulté. J'essaie d'aller en arrière. Wow. Excusez-moi. L'autre après. Ouais, on va laisser ça là. Excusez pour le lag. Donc, une des raisons les plus importantes pour laquelle j'aimerais vous dire que le livre des Nombres est important pour nous est la suivante. C'est parce que Paul, quand il parle à des gens qui ne sont pas juifs, pour plusieurs, donc à l'Église de Corinthe, Paul dit que c'est clé de connaître ce qui s'est passé dans le livre des Nombres pour leur vie chrétienne. Lisons 1 Corinthiens 10, les premiers versets, et puis on va voir ce qui est mentionné. Puis je pense que je vais demander votre aide pour passer les diapos pour éviter là, les lags. Merci beaucoup. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Je suis dans 1 Corinthiens 10 à partir du verset 1. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Donc, Deutéronome 32 nous dit que Yahweh, l'Éternel, est le rocher. Ce n'est pas un rocher physique. Il y a des rochers physiques qui ont été frappés, on va y venir plus tard cette semaine, mais ce rocher de protection-là qui suivait Yahweh, c'était Christ. Hein? Et ça, c'est ce que Paul nous dit. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Je stoppe ici. Donc, ce que Paul dit, c'est que ce qui s'est passé dans le désert, pourquoi on a 36 chapitres qui nous détaillent ce qui s'est passé durant le 40 ans dans le désert avec les Juifs il y a 3000 ans, même plus, Paul dit que c'est pour les chrétiens de Corinthe, puis que c'est pour nous. Paul va plus loin. Il dit que le problème qu'ils ont eu, ça a commencé par des mauvais désirs. Et puis que de savoir ce qui s'est passé va nous aider avec nos désirs, nous. La raison pour laquelle on doit lire le livre des Nombres, c'est parce qu'on a des mauvais désirs, autant que les gens de Corinthe ou que les enfants d'Israël dans le désert, et que Dieu nous donne un outil. Il nous donne ce livre-là pour nous servir d'exemple. Continuons. Okay? Ne devenez point idolâtres. Une idole, c'est quand quelque chose prend la place de Jésus dans notre cœur, dans nos affections. Comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Verset 8. Ne nous livrons point à la débauche, comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Tout ce qu'on vient de lire, là, c'est Nombre 25. Vous n'aurez pas ce qui s'est passé dans le verset 7 et 8 à part dans le Nombre 25. Okay? Je continue. Ne tentons point le Seigneur comme tentèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par les serpents. Ça existe juste dans Nombre 21, ça. Je continue. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. Ça, c'est Nombre 11 et Nombre 16 qui a eu exactement ça. Des murmures et l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction. À nous, qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Comprenez-vous que si on se laisse arrêter par un titre
qui peut nous sembler inintéressant, on est en train de prendre 1 Corinthiens 10 puis de le mettre de côté. Parce que la majorité des événements que je vous ai lus là, ne se trouvent pas dans Deutéronome, dans Exode ou ailleurs. C'est uniquement dans les Nombres. Et ça, c'est supposé nous aider pour nos désirs. C'est pour ça que cette semaine, il faut prendre le temps de s'équiper pour pouvoir comprendre et pour pouvoir aimer. Et puis s'appliquer le livre des Nombres. Parce que, vous savez, si les Corinthiens en avaient besoin, puis qu'ils vivaient toutes sortes de problèmes, est-ce qu'on peut vraiment dire que nous, on est debout? Qu'on n'a pas besoin de cela? Le fameux, là, ne pas se croire debout, là, on l'utilise à toutes les sauces, souvent, mais ça vient vraiment de... Là, je paraphrase. Vous pensez que vous n'avez pas besoin du livre des Nombres, vous? Croyez-vous pas debout? Vous avez des désirs comme ceux dans le désert. C'est un peu ça que Paul dit, hein? Donc, c'est quand même intéressant de voir cela. Suivante, s'il vous plaît. Je vous ai fait un plan du livre des Nombres. Mon opinion personnelle ici est que dans le livre des Nombres, il y a 3 introductions et 3 conclusions, telles que c'était la coutume il y a plusieurs milliers d'années dans la littérature hébraïque ancienne. Les introductions correspondent aux conclusions, sont très, très symétriques. On aimait écrire avec beaucoup de symétrie en hébreu ancien à cette époque-là. Ça commence, par l'Éternel a donné un héritage. Ça termine par l'Éternel qui protège l'héritage de ceux qui n'en ont absolument pas. Les filles de Tchélophad, là, on va en parler plus tard. B, Dieu a donné un héritage spécial aux Lévites lui-même. B, à la fin, dans Nombre 35, Dieu a donné un héritage aux Lévites. Et C, l'Éternel protège l'héritage d'Israël, l'Éternel protège l'héritage d'Israël dans Nombre chapitre 36. Donc ça, c'est le plan que j'aimerais vous proposer. Et au centre, entre les introductions et les conclusions, on a des directives pour le peuple. Et là, au début, on est la première génération qui est sortie d'Égypte. On a, du chapitre 11 à 25, on a tous ces chapitres-là d'infidélité. Des infidélités constantes et de l'intercession. Et puis, on a un pivot important dans Nombre 13-14. Et vous allez voir que c'est là que le sort de la première génération d'Israélites sortis d'Égypte a été scellé. Nombre 13-14, c'est pas là qu'il y a eu les plus grosses débauches, les plus grandes médisances. C'est là qu'on a décidé qu'on ne voulait pas d'intercesseur. Et c'est la seule chose qui a vraiment fait défaut. Il y a eu des péchés terribles que la deuxième génération d'enfants d'Israël ont fait. Mais eux, ils ont eu un intercesseur. Puis ils ont pu aller dans le pays promis. Ils ont été pardonnés. Donc ça, c'est merveilleux. On voit le recensement numéro 2, parce que là, on a 40 ans presque qui sont passés, puis Dieu il tient toujours ses promesses. Donc on va voir que les noms ont changé par rapport à la liste que je vais vous lire ce matin. Des directives de Dieu pour la deuxième génération, puis Dieu qui est fidèle dans Nombre 33. Donc ça, c'est le plan que je vous ai mis. Je vous ai mis vraiment le plan des enseignements, si vous voulez lire les chapitres à l'avance dans les feuilles, le plan, à mon avis, du livre des Nombres, et je vous ai mis également la chronologie des narratifs. Suivante, s'il vous plaît. Chronologie. Donc ça, vous auriez ça dans mon petit fichier que je vais donner. Ça commence quand? Bien, écoutez, dans Exode 40, on voit que le premier jour du premier mois de la seconde année, le tabernacle a été dressé. Seconde année après quoi? Après le départ d'Égypte. Donc le tabernacle a été fait après 1 an. Entre le départ d'Égypte à Ramsès, tu arrives au mont Sinaï, puis là, il y a eu la mer Rouge, il y a eu quelques histoires. Bien, le temps de le bâtir, d'avoir les visions sur le Sinaï, le veau d'or, on bâtit le tabernacle, ça se passe dans 1 an, à peu près. Exode, à partir d'Exode 12 jusqu'à Exode 40. Puis là, durant le mois où on était là, au mont Sinaï, là, ben, imaginez que c'est tout là que ça s'est passé, le Lévitique. Le Lévitique se termine au chapitre 27. Tels sont les commandements que l'Éternel donna à Moïse pour les enfants d'Israël sur le mont Sinaï. On n'a pas encore quitté le mont Sinaï. Donc, on a complété le tabernacle. On vient de terminer le Lévitique. Et, rappelez-vous, les versets et les chapitres sont arrivés 1000 ans après Jésus. Donc, immédiatement après Lévitique 27-34, qu'est-ce qu'on a? On a Nombre 1-1. D'accord avec moi? Vous me suivez?
Donc, nombre 1, l'Éternel parla à Moïse dans le désert du Sinaï, dans la tente d'assignation, le premier jour du second mois, la seconde année après la sortie du pays d'Égypte, et dit. Donc, immédiatement après avoir donné toutes les lois là, sur comment adorer Dieu, le Lévitique, c'est ça, hein? C'est un gros manuel d'adoration de comment rendre un culte à Dieu. Ben, après ça, on est au Sinaï, on est sorti depuis 1 an d'Égypte. Ben là, tu as le livre des Nombres qui commence, puis on va couvrir le reste des 40 ans. Vous me suivez? Ça fait du sens? C'est comme ça que ça commence. Donc, on voit vraiment le livre des Nombres qui couvre tout ça. Je vais vous indiquer quand changer les diapos. On va changer celle-là, s'il vous plaît. Une des clés que vous pourriez avoir, qui est très utile. Bon, le livre des Nombres, c'est dans le désert. Puis, je le répète, dans le mot midbar, hein, hébraïque ancien, traduit par désert en français, ça réfère pas juste à du sable et à des dunes, mais à un lieu qui supporte difficilement la vie. Maintenant, dans le fond, il y en a 5 de déserts, géographiquement. Donc, ces 40 ans-là vont se décliner dans le désert de Shur, de Sin, Sinaï, Tsin et Paran. Puis, si vous voulez lire le livre des Nombres, d'avoir une carte qui retrace ces 5 déserts-là nous aide à savoir où on est. Puis le livre des Nombres, il est très chronologique, à part des petits détails. Là, c'est très, très chronologique. Ça suit le parcours. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc ici, je vous ai mis un exemple de carte. Et j'ai fait par exprès pour souligner en rouge les 5 déserts. Donc vous avez Sinaï. Sin, en passant, c'est un diminutif en hébreu ancien pour Sinaï. Donc, le Sin, c'est la région très, très large. Puis le désert de Sin, quand on est vraiment juste autour du mont Sinaï, on l'appelle le désert de Sinaï. À ne pas confondre avec le désert de Tsin, qui est à l'autre bout du monde ici, qui est à côté du pays d'Israël. Je sais que Sin et Tsin, ça ressemble beaucoup en français, mais c'est 2 places différentes. Là. Puis vous avez Shur, vous avez Paran. Donc, vous avez Shur, Sin, Sinaï, Paran et Tsin. Ceux qui aimeraient avoir les présentations PowerPoint, des cartes, des tableaux, ce que je vais faire, comme chaque année, je demande à mon bon ami Stéphane d'avoir une feuille, parce qu'on ne voudrait pas envoyer des spams à personne qui n'a pas désiré. Là, Donc, si vous voulez avoir les PowerPoint, puis je rajoute souvent des tableaux que j'ai faits, puis il y a des cartes qui sont libres de droit qu'on peut partager. Mettez votre nom sur une feuille que Stéphane rendrait disponible. Ça me ferait plaisir de vous faire envoyer là, tous les PowerPoint puis du matériel après la série. Donc, ici, je m'excuse pour la caméra, hein, pauvre caméraman. Là. En tout cas, ici, on est en Égypte, ici, OK? Là, on a l'Exode, hein, Exode, désert de Shur, de Sin, Sinaï. Et puis là, l'Exode termine ici. Après 1 an, on est rendu au mont Sinaï. On a le livre du Lévitique. Puis nombre 1, on va partir du Sinaï. Nombre 1, on part du Sinaï, on va monter ici, on fait le tour. Là, les espions, malheureusement, ils vont... les premiers espions, là, à part Josué et Caleb, ils vont décider qu'ils ne veulent pas d'intercesseur, ils ne veulent pas de pays promis, ils ne veulent pas d'Éternel. On va demeurer 40 ans dans le désert, ici. Et là, à la fin, on va aller avec la 2e génération jusqu'aux portes de Jéricho. Et je le répète, le dernier mot du livre des Nombres, c'est Jéricho. Dans l'original, ça se termine exactement là où Josué 1.1 commence. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, j'ai choisi de prendre un des 8 messages pour vous lire le recensement qui a été fait. De dire, pourquoi il va nous lire, dans le fond, 46 versets de noms hébraïques? Bien, je crois vraiment que toute parole, toute écriture est inspirée de Dieu, puis est utile. Puis je crois que quand Dieu dit tout, dans 2 Timothée 3,16, c'est vraiment tout. Puis je vais vous lire cette série de versets-là, puis je vous encourage à rester des nôtres. Je vais tenter de vous convaincre, après l'avoir lu, de tout l'encouragement qu'on peut aller chercher là-dedans. Puis je suis vraiment sérieux. Hein? Donc, lisons les versets 1 à 46 ensemble. Puis là, je vais vous laisser bouger les diapos au fur et à mesure que je lis en arrière. Merci. L'Éternel parla à Moïse dans le désert du Sinaï, dans la tente d'assignation, le premier jour du second mois, la seconde année après leur sortie d'Égypte, il dit, «
Fais le dénombrement de toute l'assemblée des enfants d'Israël, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant par les noms de tous les hommes depuis l'âge de 20 ans et au-dessus. Tous ceux d'Israël en état de porter les armes, vous ferez le dénombrement selon leur division, toi et Aaron. Pause. Ici, comprenez qu'il mentionne juste 20 ans et au-dessus, mais c'est entre 20 et 60. Okay? Donc, on ne couvre pas les gens plus jeunes, on ne couvre pas les femmes non plus. Donc, on va faire un petit ajustement mathématique pour savoir comment ils sont de personnes. Je continue. 4. Il y aura avec vous un homme par tribu, chef de la maison de ses pères. Voici les noms des hommes qui se tiendront avec vous. Pour Ruben, Élitsur, fils de Chédéur. Pour Siméon, Shelumiel, fils de Tsurishadai. Pour Juda, Nachon, fils d'Aminadab. Pour Issachar, Nethanéel, fils de Tuar. Pour Zabulon, Eliab, fils de Hélon. Pour les fils de Joseph, pour Éphraïm, Élishama, fils d'Amiud. Pour Manassé, Gamliel, fils de Pédature. Pour Benjamin, Abidan, fils de Gidéoni. Pour Dan, Aïézer, fils d'Amishadaï. Pour Aser, Pagiel, fils d'Okran. Pour Gad, Eliasaph, fils de Déuel. Pour Nephtali, Aïra, fils d'Enan. Tels sont ceux qui furent convoqués à l'assemblée, princes des tribus de leur père, chefs des milliers d'Israël. Moïse et Aaron prirent ces hommes, qui avaient été désignés par leur nom, et ils convoquèrent toute l'assemblée le premier jour du second mois. On les enregistra selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant par tête les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus. Moïse en fit le dénombrement dans le désert de Sinaï, comme l'Éternel lui avait ordonné. On enregistra les fils de Ruben, premier-né d'Israël, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant par tête les noms de tous les hommes depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Ruben, dont fit le dénombrement, furent 46 500. On enregistra les fils de Siméon, selon leur famille, selon les maisons de leur père. On en fit le dénombrement en comptant par tête les noms de tous les hommes depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Siméon, dont fit le dénombrement, furent 59 300. On enregistra les fils de Gad, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Gad, dont fit le dénombrement, furent 45 650. On enregistra les fils de Juda selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Juda, dont fit le dénombrement, furent 74 600. On enregistra les fils d'Issachar, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus. Tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu d'Issachar, dont fit le dénombrement, furent 54 400. On enregistra les fils de Zabulon, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus. Tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Zabulon, dont fit le dénombrement, furent 57 400. 32. On enregistra d'entre les fils de Joseph, les fils d'Éphraïm, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus. Tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu d'Éphraïm, dont fit le dénombrement, furent 40 500. On enregistra les fils de Manassé, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Manassé, dont fit le dénombrement, furent 32 200. On enregistra les fils de Benjamin, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Benjamin, dont fit le dénombrement, furent 35 400. On enregistra les fils de Dan, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Dan, dont fit le dénombrement, furent 62 700. On enregistra les fils d'Aser, et non Azer, comme vous pourriez penser, c'est bien Aser, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu d'Aser, dont fit le dénombrement, furent 41 500. On enregistra les fils de Nephtali selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Nephtali, dont fit le dénombrement, furent 53 400. Tels furent ceux dont le dénombrement fut fait par Moïse et Aaron,
et par les 12 hommes princes d'Israël. Il y avait un homme pour chacune des maisons de leur père. Tous ceux des enfants d'Israël dont on fit le dénombrement, selon les maisons de leur père, depuis l'âge de 20 ans au-dessus, tous ceux d'Israël en état de porter les armes. Et le 46, tous ceux dont on fit le dénombrement furent 603 550. Et je vous rappelle, c'est Éric pour les plaintes. Hein? Il y en a qui disent hey, ça n'a pas de sens, aucun des boulots, lire ça. Éric est disponible pour vous recevoir. Donc, il ne le sait pas encore, mais il va certainement être disponible pour vous recevoir. Donc, pourquoi on lit tout ça? La première chose que j'aimerais vous faire réaliser va se trouver à la diapo suivante. 400 ans avant, on était comment quand on a été en Égypte? 70. Hein? Le total des personnes de la famille de Jacob qui vinrent en Égypte était 70. 400 ans après, on est 603 550. Mais ça, c'est les hommes entre 20 et 60. Les experts suggèrent de faire x 3,5 pour tenir compte de quelques personnes qui auraient survécu après 60 et des enfants, des femmes, des enfants en bas de 20 et des femmes. Et on n'a pas compté les Lévites. Hein? Je vais y venir pourquoi dans un instant. Donc, on calcule à peu près à 2,1 millions de personnes. On est passé de 70, 400 ans plus tard, on est 2,1 millions environ. Écoutez, pouvez-vous comprendre un peu mieux pourquoi le pharaon a eu peur? Imaginez la croissance exponentielle qu'il y a eu durant 400 ans. Imaginez comment là, ça se multipliait à un rythme bien plus grand que les Égyptiens. C'est pour ça que le pharaon, le dernier pharaon là, de l'Exode, c'est pour ça qu'il a pris peur. Et puis, il a voulu tuer tout le monde parce qu'il s'est dit, ça n'a pas de sens. Il n'avait jamais vu ça. Un peuple au milieu d'eux qui se multiplie ainsi. Les chiffres qu'on vient de lire nous aident à le réaliser. Hein? De plus, comprenez-vous un peu plus pourquoi Shifra et Pua, les deux sages-femmes, vraiment disaient au pharaon, ouais, les femmes hébraïques, eux autres, ils sont vraiment en bonne santé, puis ça, vraiment, là, ils accouchent, puis on n'est pas arrivé, puis comprenez-vous? Comprenez-vous un peu plus ce qui se passait? Puis surtout, Dieu avait promis à Abraham que sa descendance, elle serait plus grande que les étoiles dans le ciel qui pourraient compter le sable sur le bord de la mer. Je vous donne un défi. Comptez les étoiles ce soir. Dites-moi si vous dépassez 2,1 millions. C'est difficile, hein, dépasser 2,1 millions? Dieu a littéralement accompli la promesse qu'il avait donnée à Abraham. Le livre des Nombres commence d'une manière que les anciens Hébreux pouvaient apprécier. Il commence comme ça. Le peuple est béni. Pas va être béni. Ah oui, il va l'être, mais il est présentement béni d'une manière surnaturelle, extraordinaire. Donc, on commence avec un peuple béni d'une manière inimaginable dans le désert. C'est ça, la liste. Quand vous le lisez, vous devez comprendre que oui, on met des noms, parce que Dieu, c'est un Dieu personnel, puis tout le monde compte. Oui, on met des chiffres avec des tables de mathématiques en disant il y avait tant dans telle tribu, parce qu'on doit comprendre que ce n'est pas une parabole ou une fable ou un mythe. Là. Non, c'est un récit inspiré de Dieu qui est véridique, qui est exact. On n'est pas dans des symboles cryptiques ou dans des fables. On nous donne littéralement, avec exactitude, ce n'est pas 600 000, c'est 603 550. Puis on nous dit comment on l'a compté. On nous donne avec exactitude les preuves, les documents qui nous disent que le peuple de Dieu a été béni. Il a été béni, puis là, il est dans le désert. Puis c'est comme ça que l'histoire commence. Puis, vous allez voir qu'à la fin des 40 ans, quand on fait on va le voir, on n'aura pas de prédication là-dessus, mais si vous lisez Nombre 26, vous allez voir que Dieu a tenu sa promesse. Ils sont tous morts dans le désert, sauf Josué et Caleb. C'est des nouveaux noms. Vous allez voir que les tribus qui est impliqué dans les trucs là, vraiment tristes et tragiques qu'on va voir, là, ils ont baissé eux autres. Les tribus qui ont été fidèles ont augmenté de nombre. Donc, il y a des belles conclusions très encourageantes qu'on peut tirer de Nombre 26, mais ça nous prend Nombre 1 pour pouvoir les avoir. Vous me suivez, hein? Diapo suivante. Maintenant, je vous parle rapidement des Lévites. Puis,
Ce matin, je suis un peu dans les remarques introductives, mais ça va nous permettre, je pense, de bâtir là-dessus puis de pouvoir apprécier là, des encouragements précieux. Je vous lis rapidement les versets 27 à 54. On nous parle des Lévites, puis je vais vous en parler un peu plus ce soir, mais je vais déjà résumer quelques éléments. 47 jusqu'à 54. Donc, on peut lire les Lévites, selon la tribu de leur père, ne firent point partie des dénombrements. L'Éternel parla à Moïse et dit: Tu ne feras point le dénombrement de la tribu de Lévi, et tu n'en compteras point les têtes au milieu des enfants d'Israël. Remets aux soins des Lévites le tabernacle du témoignage, tous ses ustensiles et tout ce qui lui appartient. Ils porteront le tabernacle et tous ses ustensiles, ils en feront le service, et ils camperont autour du sanctuaire. Quand le tabernacle partira, les Lévites le démonteront. Quand le tabernacle campera, les Lévites le dresseront. Et l'étranger qui en approchera sera puni de mort. Les enfants d'Israël camperont chacun dans son camp, chacun près de sa bannière, selon leur division. Mais les Lévites camperont autour du tabernacle du témoignage, afin que ma colère n'éclate point sur l'assemblée des enfants d'Israël, et les Lévites auront la garde du tabernacle du témoignage. Les enfants d'Israël se conformèrent à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Ils firent ainsi. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, qui étaient les Lévites? C'était les enfants de Lévi. Lévi, c'est le fils que Jacob a eu de Léa. Léa, qui était la femme haïe de Jacob. Donc, Jacob a eu le malheur de tomber dans la polygamie. Puis le texte nous dit que dans Genèse 29, qu'il haïssait Léa. Second a aseptisé ça en disant pas aimer, mais c'est vraiment le verbe haïr que vous pourriez voir. Et puis, dans le triste épisode du veau d'or, dans Genèse 32, Exode 32, quand les enfants d'Israël, ils trouvaient 40 jours avec Moïse en montagne, ils avaient eu beau voir les tonnerres, la mer Rouge, il s'est dit, on va faire un veau en or, puis on va l'adorer. La tribu, quand Moïse a dit, qui est pour l'Éternel? La seule tribu qui s'est levée, c'est les fils de Lévi, c'est la tribu de Lévi. Eux n'avaient pas peur des 2,1 millions, il y avait plus peur de Dieu. Il y avait une crainte de Dieu qui était plus grande que la crainte des hommes. C'est les seuls qui se sont levés. Puis c'est là que Dieu a dit, cette tribu-là va être à mon service. Eux, il n'y aura pas de terre comme les autres. Je vais être leur héritage. Donc, quand les gens vont donner des sacrifices d'animaux, je vais partager avec eux, ça va être leur nourriture. Les biens du tabernacle, ça va être vraiment leurs biens. Mes richesses vont être leurs richesses. Mon culte va être leur culte. Ils vont s'occuper du tabernacle qui vraiment représente la présence de Dieu mobile dans le désert au sein du peuple. Donc, les Lévites n'allaient pas à la guerre. Il n'y avait pas d'héritage terrestre. Il y en avait un céleste. C'était l'Éternel. Diapo suivante. Et d'ailleurs, Lévi veut dire « aime-moi ». C'est un cri du cœur que Léa a donné à Jacob en appelant son fils Lévi, « mon cœur, aime-moi, sois attaché à moi ». Et on voit vraiment que les Lévites, eux, étaient la tribu attachée à Dieu. On voit d'une manière très, très flagrante l'Évangile dans Nombre chapitre 3. Dans Nombre chapitre 3, les premiers-nés qui représentent l'identité, la sécurité également des familles, parce que pas de régime de vieillesse à l'époque. Tu as un premier-né qui va avoir la double part d'héritage, puis va prendre soin des parents étant plus vieux, puis il va continuer la business familiale, puis il va prendre soin de donner une chefferie, puis une direction à la famille, puis au clan. Les aînés qui ont été tués en Égypte, ils vont être épargnés uniquement par une substitution. Donc, la tribu de Lévi, il appartenait à Dieu, puis elle remplaçait tous les premiers-nés d'Israël qui auraient dû être donnés à Dieu. Donc, on voit ça dans Nombre 3. Ça vous rappelle quelque chose? Des gens qui méritent la mort, ça a pris une substitution. Quelqu'un d'autre, de plus valide, qui allait prendre notre place pour que nous, on ne soit pas sacrifiés. On voit l'Évangile, Ce qui s'est passé à la Pâque dans Exode 12, ce qui s'est passé dans Nombre 3, avec les Lévites qui remplacent, qui sont le substitut à la place des autres, pour que les autres puissent vivre. C'est vraiment ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Diapo suivante, s'il vous plaît. Moi, j'aimerais vous donner des leçons issues des remarques introductives qu'on a tirées aujourd'hui
et puis du recensement qui vraiment marque le début des 38 ans et 9 mois qui restent dans le désert. Premièrement, on est appelés, nous aussi, à vivre comme des Lévites. Parce que Romains 12, verset 1 et 2 nous le dit, hein, on doit s'offrir comme des sacrifices à Dieu. Puis c'est juste logique, c'est seulement quelque chose qui est raisonnable. Quand on n'a pas beaucoup d'argent, c'est plus embêtant d'en donner aux autres. Mais quand on a un compte de banque illimité, c'est moins gênant d'être généreux. Hein? Vous savez, si vous êtes un enfant de Dieu, vous avez une vie éternelle. Et puis, dans Romains 8, 32, Dieu nous dit que s'il n'a pas épargné son propre fils, là, il va nous donner toutes choses avec lui. Romains 8 nous dit qu'on est co-héritier avec Christ. On partage son héritage. Nous sommes des Lévites. Les Lévites étaient un peu des Adam et Ève 2.0. Hein? Eux avaient manqué de s'occuper du jardin et puis de s'occuper des choses de Dieu. Les Lévites devaient faire mieux, mais dans un jardin d'Éden mobile qui était le tabernacle. Jérémie avait prophétisé au chapitre 31 qu'un jour, on aurait mieux que l'Arche de l'Alliance pour contenir les tables sacrées de l'Alliance, que ces tables-là seraient dans notre cœur. Et puis que le lieu très saint, ça serait nous. C'est ce que Paul dit hein, dans 1 Corinthiens. Nous sommes le lieu très saint. Notre cœur contient, avec l'Esprit Saint, les arts de l'Esprit, les tables de l'Alliance. Nous sommes les Lévites de la Nouvelle Alliance. Nous sommes en Christ, les nouveaux Adam et Ève 3.0, j'imagine, rendus à ce point-là. Puis on appartient au Seigneur. On a un héritage illimité. C'est pour ça qu'on peut être généreux. C'est pour ça qu'on peut ne pas aimer notre vie jusqu'à craindre la mort. On peut vivre pour Dieu. On peut mourir pour Dieu. Parce qu'on a la vie éternelle et puis il nous a tout donné. Le Seigneur va prendre soin de nous. De vivre comme un Lévite puis de réaliser ce qu'on a en Christ nous permet d'être généreux. Généreux avec notre temps, généreux avec notre argent, généreux avec notre vie ici-bas, puis de la donner à Dieu sans regarder en arrière. Vivre comme un Lévite, c'est aussi se rappeler que le monde invisible, il est encore plus réel que le monde visible. Vous savez, tous les sacrifices d'animaux, là, du livre des Nombres, là, pourquoi c'était là? C'était un effort de la part de Dieu de garder Dieu central dans la vie des enfants d'Israël. Le sabbat, les sacrifices d'animaux, le tabernacle, le positionnement quand il était campé, le positionnement des tribus quand il était en la marche. Tout ça, là, c'est des manières de garder Dieu au centre parce que Dieu, il sait qu'on a une amnésie de l'Évangile facile, nous. Hein? On oublie Dieu facilement. On a besoin de plein de moyens humains pour ne pas oublier Dieu. Ben, les enfants d'Israël étaient comme ça, eux autres aussi. Donc, les Lévites étaient au centre de tout ça, eux. Ils étaient au centre de tous les efforts pour garder Dieu central. Nous, on doit vivre comme des Lévites en mettant Dieu d'une manière centrale dans nos vies, puis en se rappelant que la vie, elle est comme une vapeur, elle est rapide, la vie terrestre, mais notre vraie résidence n'est pas ici, elle est au ciel, dans la cité céleste. Puis la vie éternelle, c'est ça qui compte, et c'est ce qui s'en vient, puis on doit s'en rappeler. Vivre comme un Lévite, ça nous rend capable d'aimer Dieu plus que nos proches, d'avoir une crainte de Dieu plus grande que la crainte des hommes. Oui, avec l'intercession, Dieu va gracier les pires folies que les enfants d'Israël vont faire, mais il va avoir des conséquences. Et on va les voir tout le long du livre des Nombres. Le livre des Nombres nous donne une parfaite proportion entre la grâce complète de Dieu. La deuxième génération, elle rentre dans le pays promis. C'est la génération qui a fait toutes sortes de folies. Hein? Les serpents, la débauche, le Nombre 25, deuxième génération. Ils sont rentrés dans le pays promis. Ils ont fait pire à bien des égards que la première, mais ils ont eu une intercession. Mais ça les a suivis, puis ils ont eu des problèmes. C'est la parfaite proportion qu'on voit dans les nombres. Puis, surtout, moi, je vais terminer avec ça, parce que je suis encore à 40 secondes à peu près là, de mon 45 minutes. Non, mais ça va, hein? Je veux que vous gardiez en tête une chose ce matin. Dieu est capable de nous bénir dans le désert, puis on l'est déjà. Christ est mieux que tout ce qu'on peut rencontrer ici-bas, puis le meilleur, il reste à venir. Le meilleur reste à venir. Mais alors qu'on est dans le désert, comme les enfants d'Israël, comme Paul le dit dans 1 Corinthiens 10, on est grandement, littéralement bénis.
Le nombre 1 visait à le rappeler aux enfants d'Israël. Puis nous, quand on lit ça, on doit se rappeler que, hey, on est grandement et extraordinairement bénis, là. Oui, on est dans le désert, mais Dieu peut bénir dans le désert. Prions, s'il vous plaît. Seigneur Jésus, merci parce que tu es le Dieu qui bénit dans le désert. Merci parce que tu es fidèle, même quand on est infidèle. Garde-nous attachés à toi. Garde-nous de jamais t'abandonner. Dans nos pires folies, dans nos pires égarements, garde-nous accrochés à toi comme d'une bouée de sauvetage, comme si notre vie en dépendait, parce que c'est le cas, Seigneur Jésus. Notre vie en dépend. Merci pour les encouragements que tu veux nous adresser. Merci parce que tu es un Dieu qui garde ses promesses. Tu les gardes toujours, littéralement, exactement. Aide-nous à nous en rappeler pour nos vies aussi. Tu vas garder tes promesses. Dans le nom de Christ, amen.